Le nouveau trailer de Avengers Doomsday est sorti, le trailer numéro 2, et une chose est sûre, il est mieux que le premier. On va l'analyser ensemble, vous allez voir qu'il nous révèle beaucoup de choses, des choses qu'on savait déjà ou du moins qu'on se doutait, et des choses qu'on apprend dans ce trailer, mais il faut regarder un petit peu plus loin que ce qu'on voit. On analyse ça ensemble les gars, c'est parti, let's go! Bon, le trailer commence avec un Doom sur un trône. Déjà, première chose, on voit ces effets verts qu'il y a devant lui. On a l'impression qu'il y a une espèce de mare. On voit des effets verts qui nous rappellent fortement le multivers. Oui, je sais que Doom est vert, je sais que son pouvoir psychique a la couleur verte, mais clairement, on a aussi les effets multivers. Je pense que c'est pas un hasard. Et le fait qu'il soit sur le trône, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Oui, c'est le dirigeant de la Latvérie, donc il gouverne son pays. Mais c'est aussi, je pense, un clin d'œil à ce que veut faire Dr Doom. Régner sur le multivers, et du coup là c'est déjà un clin d'œil à ce qui va se passer après dans Secret War avec le Battle World. Le coup du trône n'est pas sans nous rappeler Thanos, d'ailleurs vous allez voir que ce trailer a beaucoup de clins d'œil à Thanos, l'Infinity War et de tout ce qui s'est passé dans la saga de l'infini. Bien évidemment, on va faire la parallèle tout au long du trailer par rapport à ça, mais le trône, oui. Évidemment, ça nous rappelle le fait que Thanos était aussi sur un trône, le fait qu'il voulait gouverner, le fait qu'il avait un objectif bien précis, comme Dr Doom actuellement. Mais on va voir ça dans la vidéo, vous inquiétez pas. Dans ce trailer, il y a une voix féminine qui parle, bien sûr, c'est Sue Storm. Et si dans le premier trailer, c'était la voix de Thor qui parlait, pour expliquer la menace que Doom représentait aux Avengers, là c'est Sue qui nous raconte l'histoire de Doom. C'est pas un hasard de la part des réalisateurs et des scénaristes, c'est parce que Sue et les 4 Fantastiques ont une histoire avec Doom, ils se connaissent. Et ce trailer-là, à la différence du premier trailer, il est là pour nous parler de Doom. Le premier trailer, c'était le spectacle, nous montrer il y a Doomsday qui arrive, on voit Gambit qui affronte Shang-Chi, on voit Yelena qui affronte Mystique. Tout ça, c'était du spectacle pour nous dire ouais, Doomsday arrive. Là, ce trailer, c'est beaucoup plus sombre, c'est pour nous montrer la menace Doom. Et pour ça, il faut nous faire comprendre le personnage de Doom. Et pour nous faire comprendre Doom, il faut un personnage qui ait une histoire avec lui. Donc les 4 Fantastiques. C'est pour ça que c'est Sue qui parle. Et mine de rien, ce trailer numéro 2 nous confirme une chose importante. Le personnage principal de Avengers Doomsday, ce sera Doom. Ça, je pense que c'était clair dans la tête de tout le monde, mais là, le trailer numéro 2 nous confirme ça. Et d'ailleurs, ce trailer numéro 2, c'est Doom déjà qui est le perso principal juste du trailer là. C'est pour ça que Susan Storm nous raconte un peu son histoire. On a le droit là à la backstory de Doom. On le voit d'ailleurs devant une espèce de fresque qui représente, je pense, sa famille, sa femme et son enfant. Et Susan Storm explique en même temps que il était vraiment quelqu'un de très gentil et qu'il a tout perdu. Et que suite à ça, il s'est perdu lui-même. Comment est-ce qu'il a tout perdu? Honnêtement, ça, je sais pas, je pense pas qu'on le sache actuellement, on le saura certainement dans le film. Comment est-ce qu'il va obtenir ses pouvoirs et devenir aussi puissant? Ça aussi, on le saura dans le film. Parce que là, clairement, le discours de Susan Storm, c'est pour nous montrer que il était gentil et qu'il est devenu méchant parce qu'il a un vécu, parce qu'il a une backstory derrière. Le but principal de ça, c'est quoi? C'est de nous faire nous attacher à Doom. Je vous l'ai dit, le personnage principal de Doomsday, ce sera Dr Doom. Il faut qu'on s'attache à Doom. Pour qu'un film soit bon, il faut un bon méchant. Et pour avoir un bon méchant, il faut qu'on comprenne le méchant, qu'on s'attache à lui. Comme il l'avait fait très bien avec Thanos. Thanos, il avait une idée de malade, supprimer la moitié de l'univers, mais mine de rien, vous comme moi, je suis sûr, et comme la plupart d'entre nous, on s'était dit, ok, il est fou, mais mine de rien, ce qu'il dit, c'est pas tout à fait con. Bien sûr, on ne valide pas le fait de tuer la moitié de l'univers, mais on comprend le personnage. Là, pour Doom, ça va être la même chose. L'objectif de Kevin Feige et des frères Russo, ça va être la même chose, c'est de nous faire nous attacher à Doom pour qu'on puisse comprendre le personnage, pour que le film cartonne. Si tu t'en bats les couilles du méchant, le film ne va pas marcher. Et justement là, les frères Russo ont un sacré challenge. C'est que Thanos, lui, il avait été introduit petit à petit dans le film. Alors on l'avait pas vu de ouf, hein. On l'avait vu quelques fois dans des scènes post-génériques assis sur un trône. On l'avait vu récupérer le gant de l'infini. On l'avait vu un petit peu plus dans les Gardiens de la Galaxie 1 face à Ronan. Sauf que là, Doom, il débarque un petit peu de nulle part. Donc il y a tout ce petit retard qui sera rattrapé. Et je pense que tout ça, ça a été fait dans le film. Le trailer numéro 2 nous le montre clairement. Donc voilà, il va falloir qu'on s'attache à ce Doom. C'est pour ça que Sue essaye de nous toucher avec son histoire tragique, avec l'histoire tragique de Dr Doom. C'est pour ça que quand elle raconte ça, elle est en train de pleurer, et c'est pour ça que même Doom, quand il regarde la fresque avec, je pense, qui est sa femme et son enfant, lui-même, on voit qu'il est en train de pleurer. Et d'ailleurs, par rapport à Doom, il y a des choses de fou dans ce trailer, les amis. Déjà, le costume. Quelle pépite, quelle dinguerie. Alors oui, on avait eu l'affiche, là, il y a quelques semaines, mais là, de le voir en mouvement, wow, il est magnifique. Deuxième chose, les yeux de RDJ. Je crois que c'est la première fois qu'on voit si bien
le visage de RDJ. Alors le visage, entre guillemets, on voit ses yeux, mais avec ses yeux, on le reconnaît. Et ça fait kiffer. Rien que ça fait kiffer. On voit que ses yeux sont verts, mais le personnage dans les comics a les yeux marrons. Donc, est-ce que Doom, dans Doomsday, aura les yeux verts ou est-ce que c'est un effet de son pouvoir, un effet cosmique de son pouvoir vert qui est dans ses yeux, qui est dans ses pupilles? Donc ça, à voir. Mais la chose la plus incroyable, pour moi, en tout cas celle qui m'a mis les frissons, c'est la voix. La voix de Robert Downey Jr., les gars. Déjà, on reconnaît sa voix. Il prend un ton un petit peu plus grave quand même. Il a un accent, l'accent de la Latvérie. Ok, franchement, ultra stylé. Mais à un moment dans le trailer, à ce passage-là, sur le bac, sa voix est énormément grave. On a une voix limite caverneuse, rock. Et c'est ultra stylé, les amis. Alors, je pense que l'effet a été mis dans sa voix. Alors, soit pour deux raisons. Soit pour qu'il ait une voix différente de Tony Stark. Premier choix, et c'est certainement le choix le plus intelligent, en tout cas c'est certainement le premier choix, j'ai envie de dire, ou soit parce qu'il a un lien avec Tony Stark, un variant, quelque chose comme ça on le saura dans le film, et donc forcément il fallait qu'il y ait la même voix, mais un peu différente, avec un accent et un peu plus rock, parce que le côté rock, c'est certainement dû au côté sombre du personnage, au côté sombre de Doom, mais c'est peut-être aussi son masque qui fait ça, donc on en saura plus dans le Doomsday. Et là où le truc est fou, c'est qu'il y a deux grosses références à Iron Man dans ce trailer. Lorsque Thor attaque Doom avec sa hache, il parle des enfers. Et quand Doom bloque Stormbreaker avec ses deux doigts, à ce moment-là, on a la voix de Doom qui dit « Les enfers me répondent ». Petit clin d'œil déjà pour répondre à Thor. Et là, il dit « I am Doom ». Gros, énorme clin d'œil au « I am Iron Man de Tony Stark à la fin du premier Iron Man. I am Iron Man, c'était la conclusion de Iron Man. Et là, dans ce trailer, on a Doom, joué par Robert Downey Jr., qui dit I am Doom. Ils sont très forts. Ils sont très forts chez Marvel. Autre gros clin d'œil avec Robert Downey Jr., rappelez-vous, il y a un peu plus d'un an, quand Robert Downey Jr. a été officiellement annoncé dans Doomsday pour interpréter le grand méchant qui est Victor Von Doom, il a dit cette phrase « Different mask, same task ». Différents masques, même objectif, en gros, même tâche. Et on comprenait pas tout, il y avait des théories qui avaient circulé là-dessus, et je pense que là, le trailer numéro 2, nous donne clairement la réponse. L'objectif de Iron Man, c'était quoi? C'était de faire le bon choix, de faire régner la justice de son point de vue. Du point de vue de Doom, c'est exactement ce qu'il est en train de faire, les amis. Pour lui, ce qu'il fait, c'est juste. Pour lui, c'est le bon choix. Pour lui, c'est ce qu'il faut faire. Donc l'objectif, en gros, est le même. C'est-à-dire faire ce qui est juste. Different mask, same task. Ce qui ressort de fou dans ce trailer, c'est aussi qu'il est beaucoup plus sombre. C'est pour ça que je le préfère d'ailleurs au premier trailer. Le premier trailer avait un côté un peu waouh, un côté démonstration avec les combats et tout. Là, ce trailer, il est ultra sombre. Déjà, visuellement. Ensuite, on a ces effets sonores, cette musique, ces corps très puissants qui sont là pour donner le ton du côté enjeu dramatique. Les gars, ça va être la fin du monde, vous allez prendre cher. On a l'espèce de pays ou de ville détruite. Alors, on sait pas où, et clairement on sait. Je sais pas si ça se passe sur Terre. Je sais pas si ça se passe dans un autre univers. Je sais pas si c'est le pays de la Latvérie qui a été détruit et donc est-ce que c'est pour ça qu'il a perdu sa famille? On sait pas trop. Et les gars, je me suis rendu compte au montage, je filme ça après ce que j'ai filmé juste avant, je me suis rendu compte que c'était New York, les gars. Honnêtement, les buildings et clairement, on voit Central Park au milieu. Pour moi, c'est clairement New York, bien sûr. J'ai pas la certitude à 100%, mais pour moi, c'est New York. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et ça veut dire que si là, c'est New York, vu l'état de destruction, c'est une dinguerie monumentale. Mais en tout cas, il y a quand même Mr. Fantastic qui lui dit « Est-ce que c'est toi qui as fait ça? Réponds-moi ». Donc clairement, c'est une question auquel on a déjà la réponse. Évidemment que c'est lui qui a fait ça. Maintenant, attention, le trailer peut être piège. Peut-être qu'ils nous ont montré la ville détruite avec ensuite Mr. Fantastic qui lui dit « Est-ce que c'est toi qui as fait ça ?» Peut-être que la question que lui pose Mr. Fantastic n'a rien à voir avec la ville détruite. Ils sont malins des fois dans les trailers, ils savent nous hyper pour rien. Mais en tout cas, ça relève quand même une chose, c'est que il y a un côté ultra sombre dans ce trailer et c'est pour ça que je le kiffe perso. Le côté sombre revient aussi avec Thor vs Doom. J'ai vu certains d'entre vous me dire merde, ils ont nerf Thor. Pas du tout les gars. Thor n'a jamais été aussi puissant qu'il le sera dans Doomsday. C'est plus le fat Thor, il a son Stormbreaker, il a les éclairs, il n'a jamais été aussi puissant. Là, il n'a pas été nerf. Là, ce qui se passe, c'est que c'est juste pour nous montrer à quel point Doom est puissant. Il ne fait pas le poids face à Victor Von Doom, tout simplement. Et le coup de Stormbreaker bloqué avec deux doigts, c'est pour nous montrer à quel point Doom est beaucoup plus puissant que Thor, qui est sûrement le plus fort des Avengers. Et c'est un peu ce qu'ils avaient fait au début d'Infinity War, quand Hulk s'était fait défoncer par Thanos. C'était pour direct annoncer le truc. Vous allez vous faire défoncer parce que Thanos est ultra puissant. Là, c'est exactement la même chose avec Doom. C'est pour ça que tous les Avengers se réunissent. Et c'est pas que tous les Avengers de l'univers principal. Là, c'est tous les Avengers
multivers confondu. C'est pour dire à quel point Doom est menaçant. Ils en sont même au point d'avoir fait revenir Captain America. Captain America qui, techniquement, scénaristiquement, n'aurait pas pu revenir. Mais ça, je vous prépare une petite vidéo short là-dessus pour vous expliquer comment ça se fait que Captain America est de retour alors que c'est très contradictoire avec le scénario. Il y a une petite solution là-dessus, je vous en parle dans ce short. Toujours est-il que là, c'est vraiment l'union de différents Avengers, de différents univers, mais aussi de différentes temporalités du coup. Puisque le Captain America qui est là, le Steve Rogers, c'est le Captain America Steve Rogers qui a combattu Thanos. C'est le même. C'est pour ça qu'il arrive à capter le marteau de Thor. Et il y a justement cette parallèle avec les fondamentaux de Captain America, ce qu'il représente et ce que représente Doom. Captain America qui dit toujours que on n'a pas le droit d'imposer des choix à quelqu'un, que chacun est libre de faire ses propres choix. Son sens de la justice fonctionne comme ça. Et Doom, c'est tout l'inverse. Lui, il est persuadé que lui seul connaît le bon choix et il va essayer de l'imposer à tout le monde. C'est aussi pour ça, je pense, que Steve Rogers est de retour, pour cette confrontation morale. Dans ce trailer, on voit qu'il y a tous les Avengers. Il y a Gambit, il y a Shang-Chi, il y a les 4 Fantastiques, il y a les Thunderbolts, il y a le Wakanda avec Shuri et le nouveau roi du Wakanda. On l'a vu, il y a aussi Namor qui va être là. Et il y a bien sûr les X-Men. On voit Magneto, on voit Charles Xavier, on voit Cyclope. Et dans ce trailer, ce qui ressort à l'inverse du premier trailer, c'est que tout le monde semble être sur la même longueur d'onde. Ils sont tous en train d'écouter le discours de Susan Storm comme s'ils acquiesçaient d'une part de leur responsabilité dans ce qui est arrivé à Doctor Doom. On voit Steve Rogers qui baisse la tête. On voit que tout le monde écoute et que tout le monde a plutôt un air un peu triste. Triste parce que peut-être qu'ils comprennent, qu'ils partagent ce que Doom a vécu, mais aussi abattu dans le sens où on a l'impression qu'ils ne savent pas comment ils vont pouvoir affronter cette menace. Là, clairement, ce trailer nous montre, on passe aux choses sérieuses. Ça va plus rigoler. Petit point rapide sur les effets spéciaux. Franchement, rien d'alarmant. Alors oui, il y a beaucoup de CGI. Le passage avec Thor, c'est de la CGI. C'est un petit peu grossier, mais on peut pas dire que ce soit mal fait. Faut pas non plus abuser. Je sais qu'il y en aura beaucoup qui ne seront pas d'accord avec ce que je dis, mais moi je trouve qu'il y a rien d'alarmant dans ces effets spéciaux. Là, tu vas voir un film Avengers avec un truc qui est multiversel, des pouvoirs qui partent de tous les côtés. Tu te doutes bien que tu vas avoir de la CGI. Et honnêtement, la CGI me choque pas plus que ça. Comme j'ai déjà dit dans ma vidéo sur l'analyse Spider-Man, nos yeux sont habitués aux effets spéciaux maintenant. Ça veut pas dire qu'ils sont mal faits. Ça veut dire que nos yeux remarquent le moins de petits détails. Mais globalement, je trouve ce premier trailer très beau, que ce soit visuellement et surtout que ce soit au niveau du son. Moi, j'ai kiffé ces espèces de gros corps, de grosses trompettes, là, de gros trombones qui amènent vraiment ce côté dramatique. Donc globalement, j'ai kiffé, mais il y a une autre dernière petite question à laquelle il faut que je vous réponde, les amis. Qu'est-ce que ça veut dire à découvrir en Infinite Vision? C'est là ce qu'on peut voir à la fin du trailer. Eh bien, en gros, pour ceux qui ne le savaient pas, c'est le nouveau label officiel pour Marvel et Disney pour les salles dites premium. C'est en gros l'équivalent pour eux de l'IMAX, si vous préférez. Donc ça veut dire que certaines personnes pourront le voir dans les salles Infinite Vision avec une qualité meilleure que les salles standards. Un peu à la Christopher Nolan et son IMAX par rapport à l'Odyssée. C'est un peu le même délire, les amis. Et bien sûr, à la fin, on a le compteur. Le film sort le 18 décembre. J'ai hâte de zinzin, les amis. Je vous raconte pas comment j'ai hâte de fou. Et ce trailer m'a hypé de malade. Je l'ai pris ce matin au réveil en pleine face. Ah, ça m'a mis bien. Je vous garantis, ça m'a mis bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ce deuxième trailer de Doomsday. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Vous le savez, je lis tous vos commentaires et je réponds à un max de vos commentaires. Je compte sur vous pour liker la vidéo, la booster, la partager. Vous savez, ça aide beaucoup la chaîne. Bien sûr, si vous êtes là, c'est que vous avez dû kiffer la vidéo. Donc pensez à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Activez la cloche pour recevoir les notifs. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. C'était Ludovic. Tchou.